Donc, nous venons de célébrer deux fêtes. Je vais parler des trompettes et des expiations. Et à travers ces fêtes, nous avons appris comment Jésus-Christ reviendra pour gouverner un monde où notre adversaire, Satan le diable, n'aura plus droit de citer. Ce sont les deux fêtes que nous venons de célébrer avant d'entamer la fête des tabernacles. Nous avons vu aussi que le gouvernement juste de Jésus-Christ s'étendra de Jérusalem au monde entier. La rééducation de l'humanité au mode de vie de Dieu recevra la priorité absolue. Vous savez qu'à chaque rentrée, on va dire, à l'automne, les gouvernements se donnent des priorités. On appelle ça la rentrée gouvernementale. Et ils se donnent des axes de réflexion. Et pour la scolarité aussi, il y a toujours un calendrier, il y a des priorités à respecter. Et donc, pour nous autres qui allons faire partie de ce gouvernement, ce sera la rééducation de l'humanité, comme ça a été dit un peu dans la sermonnette. Et au fur et à mesure que le monde sera rééduqué, les gens commenceront à expérimenter les bénédictions qui résultent de l'obéissance à la loi de Dieu. Et comme nous l'avons déjà vu dans les sermons justement autour de ces fêtes et aussi au cours de la présente fête, on aura la paix, la coopération, la santé, l'abondance et la joie. Et le monde entier comprendra alors le plan directeur de Dieu pour l'humanité, comme nous actuellement, nous avons le privilège de le comprendre aujourd'hui. Ce monde millénaire est illustré par la fête des tabernacles que nous observons chaque année et présentement. Alors, il est bien sûr le coutume dans l'Église de recevoir de la nourriture de saison. Donc, on vous parle de la fête, on vous parle de sa signification en ce moment. On ne va pas vous parler spécifiquement de la Pâque, même si on peut en parler, mais on mettra l'accent sur la fête des tabernacles. Et parfois, donc, ces études ou ces sermons, ces messages peuvent être thématiques. On a par exemple parlé de la royauté dans le passé, des femmes dans le royaume aussi. On a aussi parlé de la guérison, etc. Donc, ça peut être des sermons thématiques ou aussi des sermons avec une vue générale. Et c'est ce que je vais faire cet après-midi, vous porter une vue générale de ce que sera réellement ce monde utopique dont nous parlons. Et si vous voulez un titre, que sera le monde de demain? Alors, on va planter le décor un petit peu, parce que nous savons que la Bible nous parle de Dieu, certes, mais elle nous parle aussi d'un peuple choisi, Israël, qu'il a choisi, à tel point que quand il envoie Moïse voir Pharaon, noté Exode 4, 22, il lui dira à Pharaon, « Israël est mon fils, mon premier-né ». Ce qui veut tout dire. Il y aura d'autres à venir. Mais Israël était donc son premier-né. Et cet Israël, ce peuple qu'il s'était choisi, parce qu'il en avait fait la promesse à Abraham, devait servir d'exemple à tous les peuples. On peut prendre rapidement Deutéronome 4, Deutéronome chapitre 4, versets 6 et 8, que nous connaissons certainement tous. Là, dans le verset 5, il dit « Voici, je vous enseigne les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » C'était ça leur première mission, d'être des ambassadeurs de Dieu pour dire voilà ce qu'on peut faire avec des lois et des ordonnances qui sont justes. Nous connaissons quand même, grâce à la Bible, l'histoire de leur échec dans cette mission que Dieu leur avait confiée. Nous connaissons leur malheur passé, mais aussi leur malheur à venir, ce qu'ils connaîtront bientôt. Mais nous savons aussi qu'il y aura un rétablissement de toutes choses, comme c'est écrit dans le livre des Actes.
Et il est bon de voir, à travers cette fête et à travers ce message, ce que Dieu réserve à son peuple, qui servira encore d'exemple aux autres nations. Et ça, c'est important de le comprendre dans cette fête des tabernacles. Allons dans Amos 9, s'il vous plaît, pour voir un petit peu le contexte de ce qui va suivre. Chapitre 9, verset 7. Et n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte? Et plus loin, il nous dit, au verset 8, « Voici le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. » Donc là, on parle de la culpabilité d'Israël. Et encore plus loin, il nous dit, « Je le détruirai au-dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » Donc, encore une fois, le décor, Israël, on connaît ses faiblesses, on connaît comment il a péché et on connaît ce qui lui est arrivé, qui est marqué noir sur blanc dans la Bible parce que à cause de leur péché, donc, ils ont été emmenés captifs dans des pays étrangers. Et ça avait déjà été prophétisé alors qu'ils n'étaient même pas sortis du désert. Après les 40 ans, dans Deutéronome 30, rapidement, Deutéronome 30. Alors qu'ils étaient encore dans le désert, au verset 1, Dieu leur disait déjà, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. » Donc, c'était déjà prophétisé. Avant même qu'il rentre en terre promise, vous risquez d'être chassés parmi toutes les nations. Et là, Dieu leur fait la promesse d'aller les chercher, et c'est ce qui est intéressant, et qu'on verra certainement tout à l'heure. Donc, déjà prophétisé, et bien sûr réalisé, puisque les Assyriens, comme vous savez, ont emmené captifs les 10 tribus qui ne sont jamais retournées. Et même à ce jour, beaucoup de ces 10 tribus ignorent même qu'elles sont israélites. Nous avons Benjamin, Juda et quelques Lévites donc, qui sont restés sur Jérusalem, eux aussi emmenés en captivité, mais à l'époque d'Esdras et de Néhémie, ils sont revenus donc, à Jérusalem. Donc, on a ce contexte où Dieu a dit qu'il secoue donc, Israël parmi toutes les nations. Et que déclare-t-il après? Allons dans Zacharie 8, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 8. Les versets 7 et 8, Zacharie 8, 7 et 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. On aurait pu s'arrêter là. Mais l'Éternel précise avec vérité et droiture. Autrement dit, ce n'est pas le même Israël qui est là. Le premier Israël qu'on a connu, nous savons très bien qu'il s'est prostitué aux idoles, etc. Et là, Dieu dit qu'il parle d'un nouvel Israël en quelque sorte, qui sera « Je serai leur Dieu », dit-il, avec vérité et droiture. Mais ça, c'est intéressant, c'est de voir que vous allez beaucoup ramer dans l'Ancien Testament cet après-midi. M. Carbonel disait que ça ventilait la salle. Si vous allez dans Ésaïe 14 au verset 1,
Ésaïe 14 au verset 1, c'est vraiment une déclaration très, très, très forte. Il nous est dit, Ésaïe 14, verset 1, « Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. » C'est vraiment quelque chose de prophétique très, très, très fort. Ça veut dire qu'il choisit encore Israël. Ce qu'il avait fait, il a bien dit qu'il allait les secouer, les punir et tout. Mais là, il les rechoisit. Et la question que je posais tout à l'heure, voyons un peu ce que Dieu va en faire. Parce qu'il va encore utiliser Israël pour servir d'exemple aux nations. Allons dans Ézéchiel 36 aussi, s'il vous plaît. Je donne beaucoup de passages cet après-midi, mais c'est vrai que l'un complète l'autre et ça donne une image d'ensemble intéressante. Ézéchiel 36, verset 8. « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Et je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël toute entière. » Il n'y a plus de schisme là. Les 12 tribus sont réunies. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur des ruines. Je multiplierai sur vous des hommes et des animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Et là encore une déclaration forte. Il dit, je veux, c'est l'Éternel qui parle, je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est vraiment si on met ça comme un puzzle, on voit que l'image se complète et Ésaïe 27 va nous compléter l'image encore. Ésaïe chapitre 27, au verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Parce que pour beaucoup de gens, tout ce qui est dans la Bible concerne Israël. Et les Juifs, déjà, il y en a qui font un amalgame entre Israël et les Juifs. Mais pour eux, toute l'histoire tourne autour d'Israël et des Juifs sans autres, on va dire, implications pour le reste du monde. Et ça, c'est pas vrai parce que là, nous voyons que Israël remplira le monde de ses fruits à ce moment-là. Et donc, on comprend qu'à son retour, le Christ commencera à reconstruire les nations de la terre qui seront certainement absolument ravagées. Nous savons que l'histoire nous l'a montré, on n'invente pas, nous les hommes, on n'invente pas d'armes sans s'en servir. Il y a eu Hiroshima et Nagasaki pour les bombes nucléaires. Il y a eu des essais, si on peut appeler ça comme ça, de bombes bactériologiques et chimiques, notamment de mémoire en Syrie, sur certaines populations. Donc, et ça va aller crescendo, ça va prendre de l'ampleur en ces temps de la fin. Et quand il va revenir, il va donc recommencer, il commencera donc à reconstruire, à aider à reconstruire. Ça a été dit dans la sermonnette, et là on le verra, ce ne sera pas un coup de baguette magique. Il y aura des miracles, mais il y aura aussi une participation de nous autres, mais aussi des gens qui sont concernés pour reconstruire leur pays, bien sûr. Et donc il commencera, encore une fois, comme on l'a dit, par les descendants de l'ancien Israël, qui servira à ce moment-là, qui serviront les descendants de modèle aux autres peuples. Parce qu'après les avoir sauvés de la captivité, ce que nous appelons le second exode, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas eu de consigne ministérielle pour parler du second exode, mais moi-même, je me suis retrouvé à en parler depuis la fête des trompettes, sinon avant, et depuis les quelques messages que nous avons eus, il y a
du second exode qui refait surface. Et ça, c'est important de comprendre ce second exode qui est le top départ de la reconstruction de la terre, en quelque sorte. Donc, il va réinstaller et il va réinstaller Israël et en fera un exemple à suivre pour toutes les nations. Oui, ce sera un gouvernement mondial, pas seulement pour les Juifs ou pour Israël. Ça, les gens ont du mal avec ça. Et le siège sera établi, bien sûr, à Jérusalem. Et si vous voulez vous en convaincre, M. Richard Hennes a fait une magnifique émission qui s'appelle « Jérusalem, bientôt la capitale du monde », qui est disponible sur le site. Voyons ce que l'Éternel dit lui-même. Zacharie 8, verset 3. J'aime beaucoup ce verset. Je le cite assez souvent parce qu'il est très puissant. Zacharie 8, au verset 3. « Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et là encore, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Et Jérémie, comme je vous ai dit, on va compléter les images. Jérémie 3 au verset 17. Pour voir que ces prophètes ont eu cette même inspiration de Isaïe va dire quelque chose, Jérémie va compléter, Ézéchiel va encore recompléter. Et là, dans Jérémie 3, verset 17, on nous dit « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. » On dira, oui, tout le monde le sait. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. Et si on s'arrête là, on peut dire, oui, mais dans Zacharie 14, Dieu a amené toutes les nations contre Jérusalem. Certes. Et là, il y aura c'est le début de cette dernière bataille. Mais si on lit la suite du verset, donc toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Quelque chose de magnifique. Toutes les nations qui montent à Jérusalem devant le trône de l'Éternel. Ça, Ésaïe l'a dit dans d'autres mots, on le verra tout à l'heure. Mais c'est bon d'aller chercher des petits versets comme ça pour consolider l'image que donne la Bible. Et ce gouvernement, quand on sait qu'il régnera, ça a été dit dans la prière, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ce sera un exemple pour le monde entier. Il y aura comme des ambassadeurs, on le comprend là, qui viendront, toutes les nations s'assembleront, et aussi on connaît Zacharie 14, verset 16, où il est question de monter célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem. Il faut comprendre, je disais tout à l'heure, qu'il y aura des miracles, certes, mais déjà un miracle pour stopper la folie humaine, par la présence du Christ, par sa venue, mais aussi il y aura quand même du travail. Il y aura vraiment du travail. Allez dans Ésaïe 62. Ésaïe 62, versets 1 à 2. Il dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qu'on allume. » Verset 2. « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Au verset 7, plus loin, il dit « Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Quand on vous dit « jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment de progression, de la progressivité, si vous voulez, il vient, mais ça se fait petit à petit, ou à grande vitesse si on veut. C'est lui qui choisira le rythme, mais ça ne se fera pas instantanément, parce que ça a été dit, il y aura des gens avec des blessures, il faudra leur expliquer, il y aura plein de choses à faire. Et là, ce sera jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Donc, il y aura un délai imparti à ces travaux de reconstruction, et nous y participons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous travailler.
Je vous ai lu Zacharie 8, verset 3, c'est un chapitre magnifique. Je vous lis le verset 23 que vous notez, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que l'Éternel Dieu, que Dieu est avec nous. Donc, vous voyez, pour l'instant, les Juifs ont très mauvaise réputation. C'est des commerçants ou c'est des businessmen, etc. Bon, enfin, ils ont une mauvaise réputation et dans tous les pays autour de chez eux, ils ne sont pas très aimés. On connaît l'histoire des pays arabes et ça va jusqu'à l'Iran, Amalek notamment, dont le rêve a été un moment depuis l'Ayatollah Khomeini. Son rêve, c'était de rayer Israël de la carte. Ça, c'est important de comprendre que même des Iraniens viendront un jour tenir le pan du vêtement d'un juif pour lui dire « Je vais avec toi à Jérusalem parce que j'ai appris que Dieu est avec toi. » Et ça, c'est que quand il dit de toutes les nations, de toutes les langues, il faut déjà voir l'histoire un peu d'Israël, l'histoire de Juda, donc des Juifs, de tout ce qui s'est passé même il y a 50, 60 ans avec leur installation et tout. Les guerres du Kippour, la guerre des 6 jours, etc. Toute cette ligue arabe contre eux et tout. Et de voir qu'il y aura cette coopération. On a dit tout à l'heure qu'il y aura de la coopération. Les gens voudront coopérer. Donc on peut comprendre à ce moment-là que Jérusalem sera reconstruite à la perfection. Et ça, c'est important aussi de comprendre. Il y a du travail pour les architectes, suivez mon regard. Et aucune ville du passé ou du présent n'égalera sa splendeur et sa magnificence. Elle deviendra la ville modèle de l'avenir. Le modèle des villes de demain. Ça va être le trône de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. On appellera Jérusalem le trône de Dieu. Donc, ça ne va pas être une casemate en terre battue avec du chaume dessus, mais Dieu saura nous montrer ce qu'il attend des autres. Il saura montrer aux autres peuples ce qu'il attend d'eux. Et pour avoir un petit peu cette image de reconstruction, je pense qu'on regarde tous les actualités. Ce qui défraie la chronique en ce moment, c'est la Russie et l'Ukraine. Les impacts de mortiers ou de balles, de canons, de chars, etc. sur les murs, quand les murs sont encore debout, vraiment de la désolation, que ce soit donc à travers les guerres, donc Ukraine, Liban, Syrie, par exemple, pour parler des conflits récents, ou quand on parle de catastrophes naturelles, et toujours dans la même petite zone, là, on avait la Libye, le Maroc, pour les plus récentes, là, juste un peu avant la fête, avec rupture de barrage, ensuite tremblement de terre et tout. On peut donc, quand on voit ces images, et on sait que ce n'est pas encore le pire est à venir. Donc, on peut vraiment comprendre ce que signifie rebâtir une ville dévastée. Quand on dit que ça deviendra un joyau, passer d'un tas de gravats à un joyau. Donc, il y aura du travail à faire. On va continuer dans Amos 9 pour vraiment avoir cette image. Amos 9, versets 14 et 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées. Tout à l'heure, je disais qu'il y aura du travail. On ne va pas se réveiller un matin et puis il y aura un temple ou bien la synagogue où le temple sera reconstruit. Non, ça va être, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu.
Ça aussi, c'est fort. Quand Dieu termine ses phrases, dit l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai parlé, etc. On peut être sûr de la réalisation de cela. Il y a d'autres chapitres qui est très intéressant que vous pouvez lire en entier, c'est Ézéchiel 36. Et là, on va prendre juste le verset 33 et 30 à 35, Ézéchiel 36, 33 à 35. Pour ceux qui ont des titres de chapitre, c'est Rétablissement d'Israël notamment. Verset 33 à 35, il dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. » Et là, on voit la condition. On voit donc que ce n'est pas maintenant que ça se passe. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Dieu qui a créé le jardin d'Éden, qui avait mis Adam et Ève, compare ces villes, cette reconstitution, ce rétablissement à un jardin d'Éden. Donc, de la verdure, de la beauté, de l'harmonie, de la profusion, de la fraîcheur, tout. Il dit, donc, elle deviendra comme un jardin d'Éden, et les villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Alors, non seulement elles seront reconstruites, mais il y fera bon vivre. C'est ça qui est important aussi. Là, on va aller à Jérémie 33 pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte Jérémie, chapitre 33, versets 10 à 11. Et ça commence encore par « Ainsi parle l'Éternel ». On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. On entendra quoi? Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et si vous voulez vraiment vous inspirer de ce verset, de la fin du verset, sa miséricorde dure à toujours, lisez le psaume 136 en entier, qui est scandé par cette phrase, l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours, et il y a toujours une cause pour cet effet. C'est vraiment intéressant de s'y pencher. On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce, autrement dit, des remerciements dans la maison de l'Éternel. Des louanges, des remerciements, car je ramènerai les captifs du pays et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Zacharie 8 aussi, tout à l'heure, qu'on a pris tout à l'heure, il nous confirme ça au verset 4 à 5, mais on le connaît, je ne fais que vous le dire. Toujours pareil, ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Donc, on voit que, essayez de regarder ne serait-ce que des images de villes dévastées et d'imaginer un peu ce que ça peut être, un jardin d'Éden. Donc, tout autour, partout, la terre est restaurée. Les gens sont là, ils plantent des vignes, ils cultivent la terre, ils habitent les villes qu'ils reconstruisent. Alors bien sûr, nous, ce qui est le plus choquant, c'est quand on voit par exemple une ville bombardée, on a un amas de béton le plus souvent, etc. Et c'est chargé de pollution. Quand tout va bien, on prend une ville comme Paris ou les grandes métropoles, même s'il y a de la verdure, même s'il y a de belles avenues, de beaux bâtiments, ça reste des villes surpeuplées où on est comme des sardines pratiquement, et ça regorge de toutes sortes de maux, de violence et tout. Mais ça, ces conditions-là n'existeront pas dans les villes du monde de demain. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des villes
assez petites pour favoriser la vie familiale, une vie de famille saine et heureuse, des villes de taille humaine, comme on a dit. Notez simplement Michée 4.4 que vous connaissez. Chacun habitera sous sa vigne et son figuier. Dans nos bars d'appartements, là, c'est pas envisageable. Chacun habite sous sa vigne et son figuier. Donc, elles seront assez petites pour permettre cette proximité familiale, cette proximité avec la nature. On a dit que ces villes seront comme des jardins d'Éden, ces pays. Mais elles seront assez grandes pour qu'il y ait un bon équilibre entre l'industrie et les éléments essentiels qui favorisent une vie saine. Il y aura quand même, je suppose que ça va peut-être être le maréchal Ferrand, j'en sais rien, si on revient au cheval, j'ai des ânes avant. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y aura quand même, puisque dès le départ, Dieu a permis que l'homme puisse apprendre à tirer profit du sol, à apprendre à travailler les métaux, il s'en est servi pour le temple, pour le tabernacle et tout. Donc, il y aura quand même, on ne sera pas peut-être tous que cultivateurs. Il y aura quand même des gens qui sauront faire autre chose que l'agriculture ou à côté de l'agriculture. Il y a ce grand passage que nous connaissons tous et qu'on peut se lasser, entre guillemets, mais on ne peut pas se lasser de ce passage prophétique d'Ésaïe 2, qui est vraiment fort, fort. Ésaïe 2, quand il nous dit au verset 2 qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Donc le gouvernement de Dieu sera sur le gouvernement, les gouvernements de toute la terre. Qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. La Bible de Sassy nous dit, ou la Bible de Tours, ont la même traduction, toutes les nations y accourront en foule. Dans la Nègre 79 de Sevron, on nous dit que des peuples s'y rendront en foule et diront quand même, venez, montons à la maison de l'Éternel. On parlait tout à l'heure de coopération. Les gens vont se donner la main pour aller à la maison de l'Éternel. Et pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. La version parole vivante nous dit « L'Éternel étendra son autorité sur les peuples ». Ça, c'est parlant. Être juge des nations, oui, ça veut dire ça, mais j'aime bien cette tournure. « L'Éternel étendra son autorité sur les peuples ». De leurs glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des serpes, et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ça veut dire que toutes les nations, quand on dit cela, toutes les nations chercheront à être éduquées par Dieu, au mode de vie de Dieu. Elles vont apprendre à connaître Dieu et son mode de vie et les gens commenceront à coopérer les uns avec les autres. Venez, montons, je ne vais pas tout seul, non, c'est trop beau, viens avec moi. Ça, c'est fantastique. Il y a vraiment des passages qui sont intéressants. Là, on vient de parler de paix parce qu'il n'y aura plus la guerre. Et Ésaïe, toujours Ésaïe, qui est vraiment le champion de ces prophéties utopiques, on va dire, au chapitre 52, nous dit, à partir du verset 7, Ésaïe 52 au verset 7, qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Parce qu'on peut avoir la paix et ne pas avoir le salut. Là, les nations ont accès au salut. Et ça veut dire que ces gens auront la compréhension du plan de Dieu et pourront faire leur choix. Pourront dire, je veux adhérer et je veux obtenir ce salut. Donc, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Là, on a le contexte en termes de temps. C'est au moment où le Christ revient et qu'il est assis sur son trône qu'on voit que toutes ces prophéties se mettent en place. La paix est annoncée et elle est vécue parce qu'on n'apprend plus la guerre. Et on publie le salut. On publie le plan de Dieu et on publie donc la loi
de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, de Sion sortira la loi. Les gens chercheront à être rééduqués. Et en plus, on nous dit à la fin, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Je disais tout à l'heure que c'est important que Dieu commence par Israël. Ça va motiver les nations parce que quand les gens comprendront ce qui est arrivé aux Juifs, ce qui est arrivé à Israël, qui sont les Israélites et pourquoi ils reviennent et pourquoi ils sont importants aux yeux de Dieu, là, ils diront, comme tout à l'heure, venez, on va monter avec vous, on sait que Dieu est avec vous. Et ça, c'est... Et là, on nous dit à la fin de ce verset 8, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde, de parole. Il a promis effectivement de les corriger, mais il a dit tout à l'heure qu'il ne la détruira pas entièrement. Et donc, c'est un Dieu de fidélité aussi. Et on ne peut que vouloir avoir affaire à un Dieu tel que le Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le monde entier finira, ça prendra un peu de temps certainement, par comprendre la voie de Dieu qui mène à la paix, au bonheur, à une vie abondante et, par-dessus tout, au salut. Le salut, autrement dit, la possibilité de naître dans la famille de Dieu pour l'éternité. Ils auront la connaissance de l'Éternel. Je vous le dis simplement, il ne se fera à Ésaïe 11.9, on le connaît, c'est la suite d'Ésaïe 6, la 11.6 avec le loup qui habitera avec l'agneau, où il nous est dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Imaginez, faut se faire une coupe. On ne va pas aller aux fosses de Marianne avec 8 km d'eau par-dessus, mais même où on peut nager, imaginez le sable que vous foulez avec 1 mètre d'eau éventuellement. La connaissance de Dieu qui couvre la terre entière, ça veut dire qu'on n'y échappe pas, en quelque sorte. Si on remonte à la surface et qu'on ne veut pas être couvert par cette connaissance, ça c'est autre chose. Mais on sera donc comme le fond de la mer, ou l'humanité, donc la terre sera comme le fond de la mer, et les gens auront cette compréhension, cette connaissance. À terme, même Jérémie nous dit, une fois que ce sera bien installé, on va dire, dans Jérémie 31 au verset 34, Jérémie 31 verset 34, j'y étais pratiquement, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est encore une preuve de miséricorde divine. Ne plus se souvenir de nos péchés que nous avons du mal à oublier des fois. Alors, pour les nôtres, mais aussi surtout pour ceux des autres, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment avoir cette image de changement total, de changement vraiment, vraiment total. Donc, dans l'Église, nous comprenons et nous enseignons que le royaume de Dieu à venir sera un gouvernement mondial, littéral, composé de membres immortels de la famille de Dieu, nés de l'Esprit. On a cette émission, bienvenue dans Qu'est-ce que le royaume de Dieu, ou bienvenue dans le millénium, ou encore des êtres spirituels gouverneront-ils la terre. J'espère qu'on prend le temps de regarder ces émissions parce qu'il y a du travail derrière. Il y a du travail. Monsieur Hims, malgré son âge, il a plaisir et vous sentez qu'il est vert quand il travaille, il passe ce message avec beaucoup d'amour et de puissance. C'est vraiment impressionnant de le voir. Il me rappelle même M. Méridite aussi qui, malgré son âge avancé, avait aussi la poigne pour vraiment annoncer. Et même M. Armstrong, pour ceux qui ont l'occasion de le voir, c'est vraiment quelque chose... alors bien sûr, il passe le message. Après, c'est Dieu qui appelle. Mais il ne faut pas que le message soit non plus un message, bon, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il faut que ça interpelle. Il faut que les gens puissent
vraiment comprendre qu'il y a quelque chose d'important derrière cette puissante parole que nous avons la responsabilité d'annoncer. Donc, ce royaume sera composé des membres immortels de la famille de Dieu, nés de l'Esprit à ce moment-là. Nous ne sommes qu'engendrés pour l'instant. Sous la direction et la supervision directe de Jésus-Christ, le royaume rétablira les lois et le règne de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu « ton Dieu règne ». Et si vous vous souvenez de Zacharie 14, certainement qu'on en a parlé à la fête des trompettes, l'Éternel sera roi de toute la terre, l'Éternel sera le seul roi en ce jour-là. C'est des bribes de phrases, mais qui vraiment sont importantes. Donc ce règne de Dieu sur la terre entière sera rétabli. Et le programme de rééducation du Christ pour le monde entier nous amènera une nouvelle civilisation. Et ça aussi, c'est important. Une civilisation qui est basée, elle, sur le mode de vie de Dieu, sa loi d'amour, et il résultera une paix et une prospérité universelle. Il suffit de regarder les reportages un petit peu pour voir les pays les moins nantis, la misère, faire 40-50 km pour aller chercher de l'eau à dos de chameau ou à dos d'âne, de l'eau qu'on a de plus en plus de mal à trouver au fond de puits. Il y a quand même vraiment des conditions très difficiles sur cette terre. Et tout cela sera transformé. Alors, vous voyez, chaque jour, on va passer un petit peu en revue quelques points. Là, on a vu un peu le contexte global. Mais là, il y a quelque chose de très important. Vous voyez, depuis 2-3 jours, M. Arsenault, chaque fois, il doit se synchroniser avec la traduction, le ceci, le cela. Mais imaginez un monde où il n'y a plus de problème de traduction. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que dans beaucoup de sites, nous avons ce souci de traduction pour que nous puissions tous jouir des messages. Mais l'existence des langues est l'un des principaux obstacles à la coopération. Si vous vous souvenez d'où cela vient, vous irez dans Genèse 11 au verset 9, quand les hommes s'étaient ligués, ils parlaient tous une même langue, ils avaient tous le même esprit, on va dire, bien sûr un mauvais esprit, et Dieu a confondu leur langage, et c'est pour cela qu'on a appelé cela de Babel. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Leur but, c'était de monter au ciel à travers une tour. Bon, enfin, c'est sûr qu'ils n'arriveraient pas, mais c'est une intention qui vaut l'action. Ils avaient ce mauvais cœur pour essayer de faire comme le Dieu de ce monde qui a dit, je rentrerai au septentrion, je prendrai la place du Très-Haut. Donc, ils avaient ça en eux, et donc Dieu a confondu les langages de la terre. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ce serait un monde où il n'y aurait qu'une seule langue? Pensons à l'énorme progrès que ce serait si les gens pouvaient parler, lire et écrire la même langue partout dans le monde. Je veux dire, même les émissions de M. Hill, c'est tout, il y a toute une équipe derrière pour traduire, pour corriger, pour doubler, etc. Il y a énormément de travail pour une simple émission comme celle-là. Donc, je pensais que si tous les programmes scolaires ou tous les programmes éducatifs ou n'importe, tout le travail qu'il y a derrière, avec bien sûr des nuances, donc des mauvaises interprétations, etc., ou des contresens, ça peut arriver. Tout cela, ce sera possible parce que Dieu donnera au monde entier une langue pure, afin que tous puissent le servir d'un commun accord. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous lire Sophonie 3 au verset 9, mais dans la version Darby. Sophonie 3 au verset 9, dans la version Darby, nous dit « Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir de même cœur. » La King James en français nous parle, je changerai le langage. Donc, Dieu promet de changer la langue des peuples
pour qu'ils invoquent tous l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. Et là, on est vraiment à l'opposé de ce qui s'est passé à Babel. Là, on voulait conquérir le ciel, en quelque sorte, et là, on va vouloir servir l'Éternel. Ils vont vouloir servir l'Éternel de même cœur. Il y aura tout un programme aussi d'éducation derrière. Vous savez, en ce moment, il y a à peu près 850 millions, 800 millions, 850 millions d'analphabètes. Ça veut dire des gens qui n'ont jamais appris à lire et à écrire de par le monde. Et il y en a pratiquement autant. Il y en a 700 millions. Il y a 700 millions d'illettrés. Autrement dit, ce sont des gens qui ont été, eux, scolarisés, mais dont l'apprentissage n'a pas abouti. Et nous savons que pour Dieu, c'est important. La connaissance, c'est passé par le verbal, certainement, mais il n'y a rien de mieux que savoir lire et écrire. Mais ça, on peut être sûr qu'au cours du millénium, le Christ inaugurera une ère d'alphabétisation et d'éducation à l'échelle mondiale grâce à cette seule langue pure. Souvenez-vous pourquoi c'est important. Moïse, Josué et d'autres ont eu à écrire sur des pierres la loi de l'Éternel. Et le Christ lui-même, quand on lui posait des questions, il dit « Qui est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Si on dit c'est un analphabète ou un illettré, il lui dit « Oui, mais je vais lire. » Donc, il y aura cette nécessité. Dieu n'a-t-il pas gravé les 10 commandements sur des pierres de sa voix? Il suffisait d'en parler. Non, mais il a voulu écrire. Parce qu'on sait que les écrits restent et que les paroles s'en vont. Donc, il y aura cette nécessité de maîtriser cette langue, d'apprendre à lire et à écrire correctement. Imaginez encore un monde où, on a parlé tout à l'heure de vivre chacun sous sa vigne et son figuier. Donc, la propriété privée, les gens qui posséderont des biens pendant le millénium, mais non seulement qu'ils les posséderont, mais ils récolteront les justes récompenses de leur travail. Et le Michée 4.4, on continue, ils habiteront chacun sous sa vigne et son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Dans d'autres versions, il n'y aura personne pour les épouvanter, pour les effrayer. Et là encore, ça se termine, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. C'est vraiment... Imaginez tout un chacun, ben voilà, petit sabbat qui tombe, on va chez le voisin. Il n'y a pas de, peut-être pas de barrière, il n'y a pas de chien méchant. C'est important. Donc, il y aura ce style de vie. Il y aura donc des échanges, pourquoi pas, pendant le sabbat où ils vont en famille. Vos réunions en famille, comme ça se fait dans certaines professions, saluer le sabbat, comme ils disent, en chantant ou en parlant de Dieu, etc. Il y aura vraiment quelque chose de nouveau. Il y aura aussi de la prospérité matérielle. Parce que Dieu va faire fonctionner les lois de la nature au profit de ceux qui lui obéissent. Il a promis. Ça, c'est vraiment... important. Dans Ézéchiel 34, verset 26, et des environs de ma colline, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Ça aussi, c'est important. Non, il peut pleuvoir et puis, bon, mais elle tombe en son temps, c'est la saison. Non, mais il dit que c'est une pluie de bénédiction. Donc, on peut comprendre à travers cela qu'il n'y aura certainement pas de pluie dévastatrice ou de pluie surabondante. Il y aura ce dont la terre a besoin. Et ce qui est intéressant, tout à l'heure, on avait vu que Dieu, dans Deutéronome 30, avait promis à Israël de les éparpiller parmi les nations, mais il avait aussi fait une autre promesse qui était une promesse de bénédiction. Notez simplement Deutéronome 28 au verset 8 que je vous lis. Et il dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » Ça, c'était une prophétie. Israël a loupé le coche. Et s'ils avaient
tenu bon sur les rails, Dieu aurait ordonné à la bénédiction d'être avec eux, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et on connaît la suite. Et ça, c'était donc sa volonté au départ, c'était donc de leur faire du bien, de leur porter des bénédictions, d'ordonner à la bénédiction d'être avec eux. Ça, je trouve cette expression vraiment formidable. Jérémie 31 aussi, vous savez, on varie entre Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe cet après-midi. Jérémie 31, verset 12 nous dit, Jérémie 31, verset 12, « Ils viendront et pousseront des cris de joie sous les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mont, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. » Si vous connaissez la géographie de la région, vous savez que c'est un pays relativement aride. Et là, il y aura une pluie de bénédiction. Il y aura la pluie en son temps. Et M. Rapovic l'a cité ce verset, Amos 9 au verset 13, qui montre qu'il y aura cette prospérité matérielle, cette surabondance de denrées alimentaires, quand il dit que, Amos 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mont ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » De toutes les collines. Ça, c'est important de voir que cette bénédiction est universelle. Il n'est pas à douter que leur montrera, Dieu leur montrera à travers nous, mais selon Malachie 3, versets 10 à 12, tout le monde apprendra que le système de la dîme existe encore, et ils apprendront que payer sa dîme, donner des offrandes à Dieu 3 fois par année, vous montrer à la fête, etc. Ils apprendront, comme nous, on peut le vérifier, nous déjà, que c'est vraiment efficace comme loi. Et c'est l'obéissance aux lois de Dieu qui produira de la prospérité. On a parlé de propriété privée, de prospérité matérielle. On a parlé aussi donc d'abondance, de surabondance même des récoltes. C'est vraiment cette obéissance aux lois de Dieu et cette présence de Dieu, cette connaissance de Dieu que l'humanité aura à ce moment-là, qui produira prospérité, paix, bonheur universel au cours de ce millénium que nous célébrons en quelque sorte, que nous préfigurons par cette fête. Et que dire de l'hospitalité? Paul nous a fait comprendre que d'être hospitalier, parce que sans le savoir, on a peut-être hébergé des anges sans le savoir, comme il dit. L'hospitalité n'est pas donnée à tout le monde. C'est vrai, surtout de nos jours. De nos jours, on craint celui qui est sur la route en train de faire du stop parce qu'il a une tête patibulaire, mais presque, comme dirait l'autre. Ouais, mais c'est bon, j'ai pas envie de m'arrêter ou ceci. Bon, on peut comprendre ça. C'est vrai que par les temps qui courent, il n'y a pas de. On peut être excusé de cette réticence à être hospitalier à ce niveau-là, mais on va peut-être louper des anges. Comme dit Paul, on a peut-être loupé un beau stop. Ça aurait été vraiment merveilleux et impressionnant de prendre un ange et puis de comprendre que c'est un ange. Après, je pense que ça vient après coup. Mais c'est... Dans nos cités, notamment dans nos villes, même ici dans notre jolie Martinique, on a du mal à sortir le soir, on a du mal à être seul sur le bord de la route, etc. Sous le système de gouvernement et d'éducation de Dieu, la vie humaine deviendra précieuse aux yeux de tous. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Un autre phénomène actuel, c'est la santé. On en a parlé. La santé dans le monde de demain. Chaque année, on lit Ésaïe 35, versets 6 à 5 notamment. On voit que les sourds, les aveugles, les boiteux et les muets sont miraculeusement guéris. Mais il y a d'autres passages, et justement, on va en voir toujours Ésaïe 33, mais je suis tout près là, Ésaïe 33.
Ésaïe 33 au verset 24. C'est juste pour montrer que c'est vrai, que ça va venir. On nous dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem et aussi de la terre entière reçoit le pardon de ses iniquités. Et ça aussi, on voit la liaison qu'il y a entre le péché et la maladie. Et Dieu dit qu'il oublie nos péchés, qu'il va apprendre aux gens à le connaître. Et ça, c'est important de voir cette liaison. Donc, aucun habitant ne dit « je suis malade ». Et Isaïe 58, au verset 8, que je vous lis rapidement, « Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Guérison, mode de vie de Dieu. Ça marche de pair. Et il nous fait cette promesse aussi dans Jérémie 30 au verset 17. « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Donc, on a vraiment sur ces aspects de la vie quotidienne, la maladie, tout ce qu'on voit autour de nous, on a ces promesses de Dieu. Je te guérirai. Plus aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le boiteux saute comme un cerf, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse si on s'assied et qu'on médite. Et j'espère que nous méditons quand nous voyons cette misère autour de nous, cette misère humaine, et quand on voit ces promesses. C'est vraiment de l'utopie. Alors maintenant, un peu plus au cœur du sujet, quand on veut parler de ce qui arrivera au mont des Oliviers. M. Boucher nous a parlé du timing hier, quand il arrive, le Christ dans l'atmosphère, on va au dos de l'agneau, et ensuite quand il revient sur le mont des Oliviers. Et ça, je pense que nous connaissons tous le chapitre 14 de Zacharie, qui est vraiment un chapitre phénoménal aussi. On a le contexte, on nous dit que Zacharie 14, verset 1, on voit qu'il s'agit que c'est le jour de l'Éternel qui arrive. Au verset 2, il dit qu'il rassemble toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Tout à l'heure, nous avons vu que les nations monteront à Jérusalem pour servir Dieu de même cœur. Donc là, on est vraiment à la charnière de la fin de l'humanité, en quelque sorte, quand ça va basculer. Et donc, on a tout cela, et on nous dit au verset 5, non, je me suis trompé de verset, c'est pas grave. Mais on connaît le verset 4 quand on nous dit ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Zacharie 14, je suis en train de lire le verset 4. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et après, on apprend qu'il faut aller dans le verset 8, pardon. Au verset 8, il nous est dit « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, autrement dit la mer Morte, et moitié vers la mer occidentale, la grande mer, la mer Méditerranée. Il y sera ainsi en été et en hiver. » Et ça, c'est intéressant de voir que, comme je disais tout à l'heure, les prophètes écrivent et les images se complètent. Parce que cette vallée dont nous venons de parler, là, elle va devenir le canal, donc le lit, le fleuve puissant qui jaillira de Jérusalem. Le canal oriental de ce fleuve, d'où les eaux vives se déverseront dans la mer Morte. Mais on peut se poser la question, Ézéchiel aussi parle dans son chapitre 47. Ézéchiel 47 nous parle, c'est du verset 1 à 12, je ne vais pas tout vous lire, mais si je prends le verset 8, il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. » Donc on parle de la mer Morte là. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera,
il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Le verset 10 nous dit que des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Englaïm. On étendra des filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, donc de la Méditerranée, et ils seront très nombreux. Alors, ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que la mer morte, elle porte bien son nom. Il n'y a pas de vie dans la mer morte. En moyenne, dans les océans et les mers du monde, la teneur en sel est de 35 grammes par litre d'eau. On dépasse ça avec la mer Rouge, qui a été fendue en deux, avec 44 grammes par litre. Donc ça fait déjà un peu plus salé. Et la mer morte, tenez-vous bien, elle a 300 grammes par litre. Donc elle est tellement chargée en minéraux et en sel qu'aucune vie n'est possible. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont eu peut-être fait l'expérience, mais vous avez certainement vu les reportages, vous voyez que les gens sont pratiquement assis dans l'eau. Ça veut dire qu'on ferait la planche facilement. L'eau est tellement chargée en sel qu'elle porte facilement les gens. Et donc ça donne tout son sens à cette guérison de la mer. Je ne parle même pas de son altitude par rapport à la Méditerranée et tout, mais on ne sait pas comment elle va être assainie en tout cas, et il y aura des poissons. Et ça c'est encore un autre miracle. Et on nous dit au verset 12, toujours d'Ézéchiel 47, sur le torrent, sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On a dit, il n'y aura pas de malade. Certainement, allez, j'ai exagéré un petit peu sur le méchoui. On m'a invité à manger l'autre soir. J'ai exagéré un petit peu, j'ai besoin de bien digérer. Il y aura, les gens seront physiques aussi à ce moment-là. Donc, il y aura cette nécessité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir parce qu'on nous dit, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ce fleuve d'eau vive prend sa source à l'endroit où le trône de Dieu sera dressé, c'est-à-dire sous le trône même où sera assis le Christ. Allons dans Joël 3. Au verset 18. On nous dit, en ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, un pays où coule le lait et le miel. Vous vous souvenez de la promesse de Dieu à Israël? Et là, il nous dit que le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau, dans tous les torrents de Juda. Une source aussi sortira de la maison de l'Éternel. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Quand on lit ça, ça peut passer inaperçu. Sittim, c'est une ville, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot signifie aussi acacia. Et si vous savez ce que c'est que les acacias, c'est les épineux, là, quand on voit les girafes avec leur tête, là, à près d'une dizaine de mètres du sol, là, qui mangent les épines. Et donc, c'est une plante qui aime les terrains arides et stériles. Donc, National Geographic, vous avez l'image un petit peu, le paysage préféré des girafes avec les acacias, les pieds d'acacia. On nous dit donc que cette vallée de Sittim, donc cette vallée des acacias en quelque sorte, sera elle aussi arrosée. Et donc donnera lieu à des cultures. Et ça, on va se faire un petit parallèle au niveau spirituel. C'est pour ça que je dirais que j'ai fini par cette notion d'eau vive. On connaît Jean 4, quand le Christ parle à la Samaritaine, au verset 10. Et on voit que le Saint-Esprit est comparé à des eaux vives. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, il a cet échange avec la Samaritaine, on n'a pas le temps d'y aller. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Autrement dit, du Saint-Esprit. Et Jean 7, au verset 37, ça aussi, je pense que c'est un verset qui sera lu samedi, qui est le dernier grand jour, le dernier jour de la fête, quand Jésus se tint debout, Jean 7, au verset 37, il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39 nous précise, dans Jean 7, au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais c'était une promesse. Celui qui vient à lui, qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, le Saint-Esprit, que ce fleuve physique qui jaillira littéralement de Jérusalem, représente vraiment ce qui guérira tous les problèmes spirituels de l'humanité. Et quand nous savons ce que c'est que le péché, qui est la transgression de la loi, quand nous savons que cette loi, même si elle a un côté physique et avant tout spirituel, nous comprenons aussi que la guérison, même physique, de nos maladies, viendra aussi par ce fleuve d'eau vive qui va quand même irriguer le sol, mais aussi qui représente le Saint-Esprit qui sera disponible à ce moment-là pour l'humanité. Nous connaissons aussi certainement, mais je vous le cite, Jean 17 au verset 9, quand Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Parce que quand Dieu parle du cœur de l'homme, il parle comme de symbole de l'esprit de l'homme. D'accord? Ça, c'est important aussi de comprendre que ce cœur dont parle Dieu, c'est un cœur physique certainement, mais c'est aussi notre mentalité, notre esprit. Et là, actuellement, nous savons que, comme Paul nous le dit, dans Romains 8 au verset 7, que nous sommes naturellement, nous vivons naturellement. Quand on vit selon la chair, on est à l'encontre des lois de Dieu. Comme il dit Romains 8, 7, ce verset est certainement connu par tous, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, alors que des gens vous disent, ouais, elle est abolie la loi. Là, Paul parle, dans 68 ou 70, d'être soumis à la loi de Dieu. Donc, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais là aussi, il y a une promesse fantastique. Il y a vraiment une promesse fantastique. C'est quand Dieu dit qu'il ajoutera son esprit à l'esprit des gens au cours du millénium pour changer l'attitude et la nature fondamentale de l'homme. Et ça encore, je vous disais tout à l'heure, Ézéchiel 36, chapitre merveilleux, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, comme ça a été dit à la fin de la sermonnette, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Là, c'est plus symbolique, là, c'est clair, net et précis. « Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça c'est un miracle. Ça, c'est vraiment... Il y aura du travail individuel, il y aura du travail pour nous aussi, d'aider ces gens à comprendre la voie de Dieu. Mais il y a cette volonté de Dieu de changer les choses. Après 6000 ans d'essais, d'échecs, il décide de tourner la page, d'oublier les péchés, et de mettre son esprit en vous. C'est quand même phénoménal. Et là, on pourrait se dire, oui, mais là, Ézéchiel 36, ça s'adresse à Israël. Mais allons dans Joël 3 encore, comme je vous ai dit. On complète l'autre, Joël 2 au verset 28. Il nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
toute l'humanité aura accès à l'Esprit de Dieu. Les gens, donc, en conclusion, connaîtront Dieu. Et ça, c'est vraiment la clé qui va faire changer ce monde. Connaître Dieu. On a vu tout à l'heure dans Ésaïe 11.9, on a cité cette connaissance qui remplira la terre, la connaissance de l'Éternel. Tout à l'heure aussi, on a parlé de ceux les beaux pieds qui annoncent, qui publient la paix, mais aussi qui publient le salut. Et ça, c'est important. C'est vraiment la finalité de notre existence, recevoir le salut de Dieu. Sinon, c'est la seconde mort et point barre. Donc, important de voir que quand il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair », on a parlé à plusieurs reprises « Je veux ». Il nous dit Dieu. Et nous, dans Matthieu 6, il nous a appris à dire que ta volonté soit faite. Donc, quand il dit « Je veux », on doit écouter aussi. Et Paul, par exemple, dans 1 Timothée 2.4, ça va être l'avant-dernier verset, 1 Timothée 2.4, Paul nous rappelle que Dieu qui veut, donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, autrement dit, accèdent au salut et parviennent à la connaissance de la vérité. Pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la vérité. Cette même connaissance qui couvrira la terre entière. Donc, Dieu veut que tous les hommes aient accès à travers cette connaissance à son salut et donc à être sauvés. Et c'est pour ça qu'il placera son esprit, sa propre nature d'amour. Dieu est esprit et Dieu est amour. Sa propre nature d'amour et de sollicitude. Ça aussi. Et c'est pour ça qu'il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Sa propre nature d'amour et de sollicitude, au sein de l'humanité complète et au sein de chaque homme, il y aura donc cette propre nature, ce Saint-Esprit de Dieu qui sera disponible. Et ça, pour conclure, Romains 5 au verset 5, Romains 5 au verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, autrement dit dans nos esprits, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque le cœur, c'est un symbole de l'esprit de l'homme, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne l'a pas acheté, on ne l'a pas mérité, il nous a été donné. » Donc, à travers beaucoup de versets, beaucoup de l'Ancien Testament notamment, et c'est intéressant de voir que tout cela, ce sont des prophéties qui vont se réaliser. On pourrait dire, voilà ce que sera le monde de demain. Les gens aimeront alors Dieu et leur prochain. Et chacun s'efforcera de rendre l'autre heureux, la sollicitude dont on a parlé. Et c'est ce qui fera du millénium, le merveilleux monde de demain, et le paradis utopique illustré par la fête des tabernacles que nous célébrons. Et que je vous souhaite encore de célébrer avec beaucoup de joie dans le cœur. Donc, bonne fin de fête des tabernacles, puisqu'il nous reste encore un jour de fête. Et cette pensée de l'utopie à venir. Ça, c'est important. Regardez autour de vous et puis projetez-vous dans le merveilleux monde utopique à venir avec un gouvernement parfait, des gens qui apprennent à s'aimer, qui apprennent à aimer Dieu comme nous sommes en train de le faire maintenant, mais dans un autre contexte, un autre cadre, une terre restaurée. Voilà ce que sera le monde de demain.